Donc on existe en fait à plusieurs plans physiques, dans un schéma assez traditionnel, physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, et le plan spirituel a plusieurs couches. Et ça, je trouve que ça paraît un peu mystérieux comme truc, mais en même temps, je trouve ça très rassurant. Et puis, si tu t'ouvres à ces plans-là, en acceptant que tu ne comprendras jamais vraiment ce que c'est quelque chose change. Et tu commences justement à fonctionner par l'écoute. Et ça, je pense, bien sûr, dans notre civilisation aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on a oublié fondamentalement, c'est la notion d'écoute et de réceptivité. C'est-à-dire, si tu veux capter au-delà du plan physique, et que si tu restes uniquement au plan physique, tu ne... voilà, la vie est une dure lutte, c'est la jungle. Si tu veux capter autre chose, il te faut forcément à un moment donné t'offrir des moments de réceptivité, des moments d'écoute, que ce soit ensemble, en couple par exemple, ou que ce soit avec toi-même, ou que ce soit avec la vie, ou que ce soit avec une situation, ou que ce soit même avec une organisation. Tu peux écouter une organisation, tu peux écouter une famille. Qu'est-ce que ta famille te dit? Donc la notion d'écoute, elle est fondamentale en fait si tu veux t'ouvrir aux autres dimensions de toi-même. Donc les différents corps, notre être multidimensionnel, l'acceptation de cette dimension, de ces dimensions inconnues de soi-même, et puis, et c'est là où la notion de résonance revient par rapport aux instruments de musique, peut-être que s'écouter, c'est essayer de sentir là. Alors là, à un moment donné, ça devient plus poétique, hein, enfin, c'est peut-être pas très scientifique déjà pour l'instant, mais c'est si tu t'écoutes, qu'est-ce que tu écoutes finalement? Et donc c'est la résonance avec soi-même. J'aime bien ce terme, résonance. Est-ce que je peux me mettre en harmonie avec moi-même? Mais la difficulté, c'est comment je me mets en harmonie avec quelque chose que je ne peux pas comprendre avec la tête. Comment je me mets au diapason de moi-même. Alors d'un point de vue énergétique, puisque là on est là pour parcourir un petit peu les différentes dimensions en même temps, d'un point de vue énergétique, il y a un outil qui est l'axe. On est traversé de bas en haut, de haut en bas aussi. On est traversé par un axe énergétique qui est bien connu dans tous les systèmes énergétiques, qui s'appelle en sanskrit le Shushumna. Joli comme nom, c'est mon chouchou. Mon chouchou. Mon Shushumna, c'est un axe énergétique qui est le long de la colonne vertébrale et qui me donne ce sens de verticalité, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la verticale intérieure, qui va s'ancrer dans le sol, qui va s'ancrer dans le ciel. Mais c'est aussi un outil, en fait, assez fabuleux. Parce qu'en fait, cet axe énergétique, il traverse tous les plans de moi-même. Donc c'est une dimension de moi-même qui est au-delà des dimensions de moi-même. C'est juste une petite image que j'ai piquée dans le film. Donc là, on passe d'Henri Salvador à Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'est un réalisateur Hollywood, des grands films américains. Son dernier film s'appelle Interstellar. Vous voyez ce que c'est? Christopher Nolan, il a fait Batman aussi. Bon, je ne parle pas des Batman. Je parle d'Interstellar. C'est un film un peu énigmatique, mais je le trouve super en fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Parce qu'il mélange un petit peu de vision pas très pessimiste de l'humanité ou du devenir de la Terre, hein, donc de ce point de vue-là c'est un peu... Mais il mélange en fait la science, les voyages interstellaires, la relativité, l'amour, les relations humaines, et je trouve ça, moi j'ai été très touché par ce film, je le trouve très chouette. Et à un moment donné,
dedans, il y a un scientifique qui fait une démonstration à l'autre sur ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça, les wormholes en anglais, donc les trous verts, de verre au vert, en fait, qui sont des portes dimensionnelles entre deux galaxies. Ça va? Je m'attendais pas à ça. Et c'est la relativité en fait, hein. C'est comment tu traverses l'espace en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que et il faisait cette démonstration. Il disait, mais alors il parlait de galaxies, mais là je me suis dit tiens c'est super pour l'être. Et voilà en fait, on est un être multiniveau. Tu vois, tu pourrais dire ici il y a le corps physique, ici il y a le corps éthérique ou le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, enfin voilà, tu l'appelles comme tu veux, il y a ton âme, d'accord, il y a le plan de l'âme ici, voilà, et puis tu as tous tes corps ici, énergétiques, entre les deux, en fait. Et en fait, ça, ultimement, c'est un. C'est un. Et il y a un truc qui traverse tout ça. Ça va marcher, ouais. Et ça, on pourrait dire, c'est ton âme. Donc l'âme, c'est un trou dans une feuille. Je trouve l'image très belle, je ne sais pas si ça va passer ce soir. C'est un trou, en fait. Tu vois, c'est un vide. C'est un truc qui pourrait très bien, tu peux passer à côté, quoi. C'est vide. C'est pas un truc qu'on va nécessairement te pointer, quoi. C'est vide. Et en fait, si après tu t'intéresses un petit peu et que tu commences à distinguer les différents plans de ton être, ça donne quelque chose comme ça qui ressemble, j'ai trouvé ça très chouette, ça ressemble comme par hasard pour ceux qui sont familiers au chakra, c'est-à-dire au centre d'énergie du corps. Tu vois, c'est comme si tu te déplies toi-même. En fait, chaque trou ici, chaque centre d'énergie, puisque dans le corps, si on s'intéresse à l'énergétique, on a différents centres d'énergie qu'on appelle des chakras, un terme sanskrit. Voilà, en fait, chaque chakra, chaque centre d'énergie, c'est une porte vers toi-même. Simplement, ici, tu as la porte de tes relations, par exemple, premier chakra, avec ta famille, ta tribu, ta terre. Ici, c'est la porte de tes relations avec l'autre, avec l'argent. Enfin voilà, après, tu as les significations et la symbolique de chacun des chakras. Ici, si tu es au chakra, ici, couronne, c'est ta relation avec le divin. D'accord? Donc en fait, ton être va se projeter sur différents plans, mais ces fameux axes énergétiques qui pourraient représenter finalement ce stylo ici, il est la manifestation de ton unité, là dans ton corps physique. Ça va? La démonstration? Ok? C'est-à-dire que dès que tu prends contact avec ton corps, avec cet axe d'énergie ici, que tu le visualises, que tu le sens, que tu l'actives, que tu imagines que tu l'ancres justement en bas dans la partie physique, que tu l'imagines qui s'ancre dans la partie céleste, qu'on retrouve dans toutes les pratiques, hein, Qigong, yoga, etc. En fait, en faisant ça, tu connectes directement ton être. Voilà, ça c'est une porte énergétique, en fait, hein, une porte par l'énergie. Et là, tu es un. Là, tu es entier. Et la métaphore continue, et notamment c'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir un violon ce soir, grâce à Aurélie. C'est que c'est une vraie corde vibratoire, en fait. C'est comme la corde du violon. C'est une corde qui traverse toutes les couches de ton être et qui se manifeste dans le plan physique sous la forme de cet axe. Et l'idée, c'est de rechercher la résonance. C'est comme une corde. Et chacun a sa fréquence propre. Chacun a son son. Elle est à la fois, elle te relie à l'universel, et en même temps, elle représente ta vibration unique. Et après, bien sûr, tu passes sur la métaphore que chacun d'entre nous, on est un instrument du divin, qui est un instrument entièrement unique, et que quelque part, pourquoi je suis ici, une manière toujours énigmatique, hein, sinon c'est pas rigolo, de le dire, c'est que chacun et chacune est ici pour réaliser, en fait, ou pour chanter le chant unique qu'il n'y a que nous,
que vous, que toi, qui peut chanter là. Et là, il y a la notion d'authenticité. Et donc cet axe énergétique qui nous traverse de haut en bas, c'est, dans certaines approches, on appelle ça la corde de vérité. C'est ton authenticité. C'est ta lumière unique. Et je vous rappelle, avec cette petite démonstration, elle contient ton unité, elle contient ton entièreté. Et le but, c'est de manifester cette unité-là dans le plan physique, quelque part. Et comment moi, avec mes limites, mes histoires, je peux faire vibrer cette corde, en fait. Imaginez cette corde qui monte énergétiquement, elle monte dans tous les plans, au-dessus de nous. Elle va jusqu'à la source divine. Donc elle est l'émanation, en fait, de la source divine. Et comment elle va vibrer de manière absolument unique là chez moi. Donc la question c'est, je ne sais pas où je vais, mais est-ce que j'y vais de manière authentique? Est-ce que je suis authentique? Et être authentique, ça ne veut pas dire bien sûr que je sais tout, que je sais ce que je vais faire, un accord, ça. Mais est-ce que là, dans l'instant, et c'est bien sûr quelque chose qui va jouer là maintenant, à chaque instant, est-ce que là, dans l'instant, je suis authentique? Et énergétiquement, si je me pose cette question-là, déjà je fais vibrer ma corde, enfin elle vibre toujours déjà, mais déjà je me relie à quelque chose, j'écoute. Si je me dis, est-ce que là je suis authentique? À la limite, c'est plus la question qui compte. Parce qu'elle me met dans un état d'écoute. Elle ouvre ma corde, en fait, elle fait vibrer ma corde. Et ça va faire comme le violon quelque part qui cherche à jouer sur le bourdon du bol, en fait. C'est que je vais chercher à me faire vibrer selon mon authenticité. Et c'est comme le violon qui cherche, qui raconte une histoire en cherchant autour de ce son de base, là, en fait. C'est que peut-être je ne suis jamais vraiment parfaitement accordé. Et ce qui compte, c'est que j'écoute. J'essaye d'écouter cette vibration de vérité, d'authenticité à l'intérieur de moi. Et ça relie les plans. Ça me relie à moi-même. Et si j'ai une décision à prendre, une très belle manière de se dire, tiens, j'ai 2 options ou 3 options, comment je vais faire prendre ma décision? Un critère intéressant, c'est de dire, quelle option va me rendre plus authentique? Je trouve ça très intéressant, en fait, quelle que soit la question. Est-ce que ça me ramène justement sur mon axe? Est-ce que ça me fait chanter? Est-ce que ça me ramène dans mon originalité la plus profonde? Parce que c'est ça aussi la beauté finalement, et le paradoxe, c'est-à-dire que plus je fais chanter le divin à l'intérieur de moi, et je prends l'image de cette corde qui me traverse, donc quelque part, plus le divin c'est l'universel, plus je fais chanter l'universel à l'intérieur de moi, et plus je suis profondément original. Plus je me relie à mon origine, plus je suis original. Et l'autre miracle, si je reprends la métaphore de l'instrument de musique, et plus je vais savoir jouer de ce que je considère de mes défauts. Plus je vais utiliser les épreuves que je rencontre, au contraire, comme des leçons, des capacités à apprendre. Vous voyez, je joue en fait de la vie. Alors, je ne me mets plus en opposition avec ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, le côte cassé, parfois c'est agréable. Mais c'est comment, avec ça, je vais jouer au mieux de mon instrument selon les circonstances. Et peut-être que je vais découvrir une autre manière de jouer de mon instrument. Voilà. Vous voyez, on voyage d'une image à l'autre. Et en préparant cette conférence, j'ai trouvé aussi, tiens, ce serait une belle définition de l'amour. De dire l'amour, en fait, c'est cette recherche d'unité. C'est une force permanente à travers l'univers qui cherche à revenir à l'unité. Et après, évidemment, dans cette dimension-là, elle va quelque part, cette recherche permanente, elle va se coincer dans la forme, en fait. Peut-être que, à la limite, si je m'accroche trop à mon bol de cristal, là,
je le considère comme étant quelque chose auquel je suis hyper attaché. On pourrait dire que c'est une force d'amour quelque part. J'ai l'impression que je me suis trouvé, ou j'ai trouvé une partie de moi dans cet objet. Simplement, je suis resté juste sur un plan. Aussi, je crois que dans une relation avec l'autre, l'autre va me compléter. Vous voyez la notion de se compléter, donc de retrouver une unité. Bien sûr, dans un couple, il y a une forte recherche d'unité. Je suis masculin, je recherche le féminin. C'est une recherche d'unité. Et bien sûr, c'est source d'amour. Mais si je reste uniquement à ce plan-là, je vais demander à l'autre d'être ma moitié. Et ça va, à un moment donné, ça ne va plus très bien se passer. Donc j'ai trouvé intéressant de voir l'amour comme cette recherche en fait d'authenticité. Je suis en permanence en recherche de me retrouver un, mais au lieu de me retrouver un comme ça, en fait, l'idée c'est de me retrouver un comme ça. Donc de faire vibrer ma corde. Et en fait, en prenant ce biais-là, en fait, je me suis dit, mais en fait, du coup, l'amour, on le trouve partout. On pourrait même dire, si cette matière, cette table, cherche à rester telle qu'elle est, elle cherche à rester telle qu'elle est. Si je tape dessus, elle va résister, elle a une force de cohésion, en fait, qu'on va appeler en physique les forces courtes, longues, machin, etc. Mais on pourrait dire, pourquoi pas dire que c'est l'amour, en fait, qui tient cette table ensemble. On pourrait dire la conception de la table qu'à la table de l'amour, c'est ça, c'est je reste une table. Et à chaque fois que je veux rester comme je suis, si je reste coincé sur mes pensées, je veux rester tel que je pense que je suis, je fais simplement un mauvais usage de l'amour. D'accord ? Donc je trouvais ça intéressant. Et c'est comme si l'amour tenait tout ensemble, en fait. Et comme on trouve dans l'enseignement des dialogues avec l'ange, je vous dis, mais en fait, le mal, ça n'existe pas vraiment. Le mal, c'est le bien qui n'est pas à la bonne place. Et donc, on pourrait dire, la haine, ou l'ombre, ou le sombre, ça n'existe pas vraiment, en fait. C'est de l'amour qui n'est pas à la bonne place. Et donc, si je me réouvre à mes différents plans, si je me réouvre à mes différents corps, et ce ne sont que des mots, à mes différentes dimensions, en fait, on pourrait dire, je reconnecte j'ouvre ma conception de l'amour quelque part. Et bien sûr, cette reconnexion verticale, elle va être bien sûr une reconnexion horizontale, c'est-à-dire que je vais pouvoir voir l'autre au-delà de son corps, au-delà de ce que je crois qu'il est, au-delà des idées, qu'il se fait de lui-même. Vous voyez, je dépasse en fait. Donc la force de l'amour, ou le défi, c'est toujours de dépasser la conception que j'ai de l'amour, en fait. Et d'aller toujours au-delà. Et du coup, même dans l'ombre, et même dans la haine, il y a de l'amour. Simplement, il est mal, il n'est pas au bon endroit quelque part. Il est coincé entre deux couches de papier. C'est intéressant, je trouve. Parce que même les gens qui sont, on peut dire, oh, celui-là, il est vraiment... Mais ils se mettent entre eux, vous voyez. L'ombre attire l'ombre. Et ça, c'est une règle énergétique, en fait. C'est-à-dire que des vibrations, une énergie d'un certain type, va attirer une énergie d'un autre type. C'est l'amour. Simplement, c'est un amour coincé à ce niveau-là.